En attente de Thomas. Je te vois bouger. Pourquoi? Alors, il faut m'expliquer. Pourquoi ça marche sur ton compte et pas sur le mien? Mais parce que j'ai les cheveux gris, chérie. Je suis deg. Franchement, je mettrai une perruque la prochaine fois parce que ça va être. Voilà. Bon, alors, rebonjour tout le monde. Je suis super. Je vois les gens qui étaient sur mon compte tout à l'heure et qui arrivent sur toi. Et qui ont basculé, c'est gentil. Oh, c'est super. Désolé pour autant. C'était cool. Donc, je vais faire, je vais faire un entretien De avec chez moi. sur ton compte. Non, c'est quand même assez marrant. Oui, Euh, c'est curieux, ça nous a fait pareil avec Caroline, 50 Years of a Woman, justement. quel- On avait rendez-vous chez elle et on s'est retrouvés chez moi. Ouais, c'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé encore. Donc, écoute, why not? Bon. C'est marrant, du coup, c'est la première fois que je te vois vraiment, mais t'as des cheveux de ouf. Ils sont là. J'avais déjà repéré le truc, mais Ils sont... super beaux cheveux. Merci. Ah ouais. Mais alors, ouais. Non, mais qu'est-ce que là, ouais, ah oui. Pour Ils sont coupés. toutes les personnes en fait qui flippaient qui flippent de passer au gris, si elles ont des super beaux cheveux gris comme ça, il faut y aller quoi. J'ai Ah, eu il faut plein foncer, de, oui. j'ai eu plein de demandes. Alors du coup, bah, tous ceux qui étaient sur mon compte et qui viennent sur ton compte pour te rencontrer, il va falloir, euh, il va falloir que tu nous dises un peu mieux qui tu es, comment tu as démarré cette aventure cheveux. Ouais. Euh, Alors, cette aventure, elle a eu une première tentative avortée en 2012. En ouais. fait, j'avais envie de passer aux cheveux gris et puis comme je suis quelqu'un d'assez radical et moi il faut que ça aille très vite, j'ai eu la très bonne idée de me faire une coupe à la G.I. Jane. J'ai frôlé le divorce. G.I. Jane, on est d'accord, c'est ça, hein, c'est le film de Ridley Scott avec Demi Moore sorti en. Alors moi je m'attendais à un truc plutôt du genre Christina Cordula. Je m'attendais Ouais. à sortir du coiffeur en disant ma chérie, sauf que je crois que ma coiffeuse a pas vraiment saisi la matière qu'elle avait sous les doigts et je me suis vraiment retrouvée. Non, c'était plus à la brosse en fait, vraiment un truc à la brosse. C'était la coupe incorporation, quoi. Ah, voilà. Et non, Moi, mais quand je suis rentrée à la maison, les enfants m'ont regardé, mais c'était un silence de mort en fait. J'ai senti que ça ne plaisait pas du tout et ça ne me plaisait pas à moi non plus, le fait. bah, Donc si t'avais une coupe à la brosse, ouais, je peux comprendre que c'était pas du tout le fun, quoi. non, c'était pas ce qui était prévu au départ. Et en fait, 3-4 mois après, je recolorais le tout. Ok. Et alors, tu recolorais de quelle couleur? J'étais châtain foncé, plutôt une tendance un peu rousse d'ailleurs, mais pas roux comme on le Ouais. voit chez certaines femmes en fait. C'était un Euh, châtain un peu chaud, un marron C'était un peu chaud. voilà, c'était un marron chaud, Ouais. chaud et marron. Et c'est vrai que après j'ai fait des mèches blondes parce qu'il y avait de plus en plus de cheveux blancs. Donc t'essayes en fait de camoufler parce que j'ai un cheveu qui pousse très vite Ouais. et j'essayais de camoufler les racines pour pouvoir tenir dans le temps au moins jusqu'à 4-5 semaines sans retourner chez le coiffeur. Donc on a fait des mèches blondes, ça passait un petit peu mieux. Et puis en 2016, Noël 2016, je suis en train de prendre chaud. Je vois que je suis toute rouge, dis donc. Mais non, t'es Je- franchement, c'était très, voilà, c'est franchement comme très. si je revenais d'une course. Enfin voilà, je suis allée gambader dans les pâtures. Et en fait, en 2016, c'était à Noël 2016. Tu sais, on va toutes chez le coiffeur parce qu'on veut être la plus belle. Ouais, je sais. Et voilà. Et en sortant du coiffeur, c'est vrai que j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma coiffeuse, là, c'est fini. J'assume les cheveux blancs et on arrête. Et elle m'a dit, bah, si tu fais ça, moi, je vais t'accompagner. Et ça a été génial. C'était Ouais. ce que je voulais entendre. Qu'elle me dise, je vais être avec toi et je vais t'accompagner pendant cette transition. Parce Et que en fait, il- ouais, toi, c'était le fait que tu aies sans arrêt la contrainte de faire tout le temps les racines. C'est ça qui t'a poussé ou c'est c'est plutôt un. ça. Et la Hein? curiosité, mais la curiosité, à chaque fois que tu es à Ouais. voilà, 1 centimètre de racine, tu regardes, tu tires dessus. Alors là, c'est blanc, là, c'est gris. Et puis derrière, il y avait rien.
il y a une espèce de curiosité, une envie de se voir différente, comme si tu mettais une perruque, tu sais. Complètement, ouais. Mais tu vois, les gens sont pas curieux en fait parce que les gens voient ce truc réapparaître et se disent pas que c'est forcément peut-être une occasion de, Ouais, de tenter un truc. Ils disent plutôt que c'est un truc à cacher c'est un et truc à camoufler. ça devient une habitude en fait. Les gens Ouais, se posent pas forcément la question. Donc non. toi, tu as dû le faire quand même quelques années parce qu'un cheveu blanc, ça arrive pas comme ça. Ils sont arrivés progressivement Ouais. jusqu'à ce que d'un coup, en fait, ils soient vraiment là en masse, genre coucou. Et tu fais, ah, mais vous êtes là, ok. Mais voilà, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, Mais ils étaient là tout le temps. c'est ça, mais en fait, toi, en fait, moi, quand j'ai fait ma vidéo sur les cheveux gris et que je me suis mis à chercher plein de gens, euh, des comptes, tu vois, et que je suis tombé sur toi et sur d'autres, je me suis dit, mais toi, tu as des cheveux, ils sont tellement gris, naturels et tout, que je me Ouais, disais que j'avais du mal même à savoir de quelle couleur tu étais avant. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un effet ultra naturel. Et c'est très marrant parce que je discutais avec David Lucas qui ouais. disait justement, oui, mais les cheveux blancs, c'est bien, mais veillez bien à avoir le teint clair et les yeux clairs. Voilà, donc toi, tu arrives avec le teint allé et les yeux marrons, et du coup, c'est mort de rire, quoi, parce que du coup, bah non, Hmm. non Bah non, ça marche aussi, quoi. ça marche aussi, c'est au cas par cas. Et alors, tu Oui. disais que ta coiffeuse, elle t'avait accompagné, elle avait été genre en mode, ok, on y va. Ouais, voilà. À aucun moment elle m'a dissuadée. Elle m'a dit ok, bon, on va te suivre et puis donc ça m'a permis parce que j'aimais bien quand même les papouillages de ma coiffeuse, je l'avoue. Eh, attends, tu n'aimes pas, quoi. Voilà. Donc j'étais aussi ravie d'aller chez elle. Ben, maintenant non plus tous les mois, mais tous les mois et demi. Et puis on faisait en fait un bon soin. Moi, ça me confortait dans mon idée de continuer parce qu'elle, elle m'encourageait et je repartais. J'avais pas forcément coupé les cheveux parce que cette fois, j'avais décidé d'avoir les cheveux gris, mais voilà, j'avais les cheveux ici, quoi. J'avais un carré mi-long et, euh, et je voulais pas les couper. Donc, il a fallu jouer avec le camouflage de racines, tu sais, les headbands, Ouais. oui, au début, ouais, au début. Et puis après, tu t'en fiches. Après, tu fais une grosse tresse racine comme ça, là, tu sais, tout en Ça, bord, en bordure. Et ouais. puis tu la coinces derrière l'oreille et parfois même tu tires en queue de cheval et de fait tu ne vois que cette petite auréole là autour du visage blanc gris et puis tu fais plus attention à ce qui est derrière. Non, mais ça, en plus, c'est très joli parce que quand les cheveux sont gris comme ça, les tiens, ils sont très brillants, si tu veux. Est-ce que tu as une routine d'ailleurs particulière pour t'en occuper ou pas, ou tu les laisses un peu vivre? Je les laisse vivre encore plus depuis le confinement, c'est vrai. Là, je peux passer une semaine sans faire de shampoing, ça va pas me gêner et en fait, ils ne graissent pas. Ah, C'est un truc aussi qui a changé parce que quand j'avais les cheveux colorés, ils graissaient plus vite. ah oui? Ah ouais, et sans la couleur, non, il ne graisse pas. Et Alors, ma routine, ouais, c'est vrai que quand le cheveu, en fait, il perd son pigment mélanique, il devient blanc, il change sa texture, il change un peu de matière, il a tendance à s'épaissir. Il peut être aussi peut-être un peu plus sec, mais justement, parfois, ouais, euh, ouais. bah, toi, tu as toujours eu cette matière. Il me semble que tu as l'air d'avoir les cheveux épais quand même, hein. J'ai les cheveux épais. Alors là, tu vas me donner un petit truc parce que j'ai eu on va dire un petit choc émotionnel il y a 3, 4 mois et j'ai une grosse chute de cheveux, mais même les compléments alimentaires que je prends depuis maintenant 4, 5 mois, bah, ils ne fonctionnent plus. C'est vrai? Ouais. C'est c'est quoi comme complément que tu prends? Alors c'est une boîte de chez Nutrafol, il y a énormément de vitamine B dedans. C'est pour, je vais t'employer un mot bien chelou, tu vois. C'est pour les fanères Ça ou c'est- s'appelle la fanard? Je pense pas parce que j'ai encore les ongles un peu mous. Ok. Alors alors pousser vite, oui, en plus ça les fait pousser vite, ça c'est vrai. J'ai commencé la cure avec ce produit-là, c'était en octobre-novembre et je les ai déjà recoupés 2 fois de 10 bons centimètres. D'ailleurs, j'ai vu passer mon coiffeur là en bas, il est témoin, hein, Ludo Kramer Grand Rue à Strasbourg. C'est lui qui me les a coupés en décembre Ok. et il m'a dégagé 10 bons centimètres. Hein. Bah, je le salue.
Je le salue chaleureusement, ce cher confrère, que je le retrouve pas, mais bon, tant pis. Il y a beaucoup de gens là, dis donc, 73 en simultané, bravo, bravo, merci, merci à toi. Merci, oui, mais merci Gabi de me faire remarquer que c'est très certainement la ménopause. Toi, t'es une vraie copine. Voilà, moi je me serais jamais permis de dire ça. Mais moi non plus, elle est horrible. Hein. Ça va se régler après. Ouais, mais il y a plein de gens qui te trouvent effectivement magnifique, trop belle, sel et poivre, poivre et sel, j'adore. Bon, c'est vrai que voilà, moi j'ai eu des messages aujourd'hui de gens qui m'ont dit j'ai hâte de pouvoir voir le live parce que j'hésite. Et depuis que j'ai fait cette vidéo avec toi dedans, il y a plein de gens en fait qui m'envoient plein de messages en disant c'était pile poil ce qui me manquait pour franchir le pas. Et en fait, c'est marrant parce que cette démarche de franchir le pas, c'est apparemment quelque chose qui taraude vraiment les gens, comme s'ils voulaient retrouver leur état naturel, sauf qu'ils n'ont pas confiance en eux suffisamment parce qu'ils ont peur d'être jugés. Du coup, Oui. j'aimerais bien savoir comment toi, tu as réussi à faire le switch. Est-ce que ça t'a posé problème? Pas du tout. Est-ce que le regard des autres, tu t'en fiches? Non, franchement, j'étais décidée et tellement excitée à l'idée de voir ce qu'il y avait là-dessous que le regard des autres, ça m'importait peu. Et pourtant, moi, j'ai une belle maman qui a les cheveux poivre et sel. Et puis, quand je lui ai dit, je laisse sortir le gris, elle m'a dit, oh, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Hein, mais donc, ouais, c'était pas forcément bien accueilli, mais j'étais déterminée et moi, je me trouvais belle. Je voyais ce gris autour du visage et je trouvais que ça m'allait très bien. Et tu as eu du soutien de ton entourage en Ouais. plus? Les gens, ils n'ont Ah oui. pas autour de De, de toi. mon, de mon entourage direct, mon mari, mes enfants, ouais. Là, ils ont été derrière moi. Cette fois, oui, parce que j'avais cette longueur. Je te l'ai dit, je mettais les headbands, donc ça passait. Il y avait toujours ce côté féminin avec les longueurs. Après, je te cache pas que ça fait un petit peu négligé. À un certain moment, quand il y a eu 6-7 centimètres, hop, j'ai fait une pixie. Il y Histoire a, de... il Ouais. y a le bon coin des naturels qui nous suit, que j'ai rencontré, qui est une fille super. Et elle demande juste, c'est pas de moi, hein. Elle dit, est-ce qu'il est possible de te demander ton âge et à quel âge tu as eu le déclic? J'ai 52 ans et le premier déclic, je l'ai eu à 46, mais confirmé à 48. Puisqu'en voilà, quand j'ai eu 46 ans, c'était la coupe m'a complètement. Là, je me sentais vieille et pas belle du tout, curieusement. Maintenant, si tu as la coupe incorporation, personne se sent beau Mais avec ça ça. ne va à personne en fait. Il faut Ah le non, savoir. de toute façon, en général, quand c'est militaire, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être fonctionnel, tu vois. Donc, Tu dis il y a... ça parce que j'ai été militaire pendant 17 ans ou Ah non, j'en savais rien, tu vois. ah ben voilà. T'as été militaire? Aussi ouais. Mais Dans j'ai pas eu la boule à Z. Hein. J'avais le beau chignon bien serré. dans quel corps tu étais? J'étais dans le matériel. Ouais. Moi, Ouais. j'y connais rien du tout. C'était quoi ce qu'on attendait de toi dans le matériel? Alors Ok. j'étais du service du matériel, mais en fait je travaillais à l'école militaire de Strasbourg et j'enseignais l'anglais déjà. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui sont de mon compte transvasés chez le compte de Grace Par Aurore, ici, ouais. eh bien, tu es professeur d'anglais Ouais, pour les sixièmes, les tout petits. il est tout petit. Les tout... Et donc, oui, parce que du coup, le bon coin Ah des tiens, natures. Ouais, dis-moi. je vais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, les tout petits. En début d'année, on a fait les couleurs et on a parlé des couleurs de cheveux. Ouais. Et il y a une élève qui m'a regardée puis elle m'a dit, mais madame, on a oublié la vôtre, on a oublié le gris. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique que cette petite, alors ils avaient le blond, le châtain, voilà, ils essayaient de trouver tous les mots pour ça. Et cette gamine me fait, mais on vous a oublié, madame, il y a aussi le gris, le blanc. Ouais, Oui, parce que tu sais que c'est assez drôle, mais le gris est une couleur vraiment un peu hors du commun pour les cheveux, puisqu'il ne figure pas sur l'échelle des tons. Par exemple, quand tu es en tant que coloriste, coiffeur, tout ça, quand tu fais ouais, des couleurs, en fait, tu as une échelle des tons qui va de 1 à 10, donc qui va du brun vraiment noir, quasi noir, qui correspond au 1, et ensuite au 10 qui est genre
blond très très clair, quasi platine. Le gris, en fait, n'existe pas. Il est hors du temps, il est hors de l'échelle. Donc en fait, c'est un truc assez marrant, quoi. Il y a une symbolique un peu derrière. Et c'est une couleur qui est impossible à reproduire. Ça, j'ai remarqué. Tu peux pas Parce que j'ai tenté. Bah ouais, mais tu vois, il y a tellement de mélange entre le sel, le poivre et tout ça. Tu peux pas reproduire ce mélange-là. Tu peux faire un gris argenté, donc, une décoloration très très claire qu'ensuite tu vas patiner en argent. C'est ça. Mais tu n'auras jamais l'effet gris supernaturel comme ça, quoi. Ça marchera jamais, quoi. Donc Non, et c'est hyper chouette. j'ai vu passer une copine qui disait raconte la fois où tu es sorti, tu t'es retrouvé bleu turquoise. C'est vrai que j'avais eu des mèches, comme tu disais, on avait décoloré. Ça, c'était entre les 46 ans et les 48 ans, quand j'essayais vraiment de passer au gris, mais voilà, t'es encore pas sûr, et alors t'essayes plein de trucs. On avait décoloré, on avait fait une patine un peu cendrée, et puis au premier shampoing, je me suis retrouvée avec les cheveux bleu turquoise, ouais. Mais Ouais, c'était beau ou pas? non, c'était pas très harmonieux. Je suis en train d'essayer de t'imaginer avec du turquoise. C'est peut-être un peu trop flashouille pour toi. Ah non, puis ça m'avait flingué les cheveux, vraiment, ils étaient super secs et je me rappellerai toute ma vie parce que j'étais en déplacement ce week-end-là et tu fais le shampoing et le lendemain tu te vois avec les yeux turquoise et tu dis bon, moi je vais aller à la conférence maintenant. Je vais faire comme si je n'avais rien vu ce matin au réveil. Ça fait mal. Tu m'étonnes. Ouais. Est-ce que, à tout hasard, tu peux nous expliquer un peu comment ton compte Instagram a explosé autour de ton idée de cheveux gris et la façon dont, en fait, tu as su, dis-moi, capter, du moins, toute une communauté de gens, en fait, que tu pouvais inspirer à travers ta démarche? Alors, moi j'ai commencé sur Instagram, j'ai ouvert un compte parce que je me suis rendu compte sur Facebook qu'on pouvait avoir un Instagram. Je connaissais pas Instagram et je m'y suis inscrite en février 2016. Je m'y suis vraiment plongée en décembre 2016 quand j'ai fait la transition, quand j'ai dit ça y est, maintenant on arrête. Et je ne suivais que des comptes anglo-saxons. J'avais un compte privé, Insta privé, Ouais. où tu sais, tu mets, comme toutes les filles, des photos tous les mois, toutes les 5 semaines, en mettant ça y est, 5 semaines, ça y est, 6 semaines. Tac, 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 tac. Voilà, tu fais le décompte. Et c'était toujours ma tête avec mes racines qui poussaient. Et je suivais énormément d'Américaines qui, elles, sont décomplexées par rapport à ça. Il y en a énormément qui ont les cheveux, qui assument leurs cheveux gris. Et puis quand j'ai fait ma coupe pixie, où là on avait dégagé, il restait peut-être 1 millimètre de pointe, je me suis dit c'est bon maintenant, j'ai plus besoin. Alors que ces femmes-là, c'est vrai, elles m'avaient beaucoup inspirée. J'ai plus besoin, j'assume, je supprime mon compte. Et j'étais en train d'effacer les photos petit à petit. Et il y a une Américaine en fait qui est venue en messagerie privée. Et elle m'a dit écoute, je vois ce que tu es en train de faire. Alors sache que moi, tu es ma source d'inspiration. Alors je respecte ton choix. Mais ce serait tellement bien si tu pouvais conserver ce compte. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'idée que je pouvais inspirer d'autres femmes. En fait. Ouais. Je ne pensais pas que j'étais inspirante. Alors je me suis dit, allez, ok, d'accord, je mets le compte en public et je vais montrer les cheveux gris, mais je vais pas montrer le changement jour après jour. Cette fois, je vais montrer les cheveux gris tels qu'on peut l'assumer dans le quotidien. Que ce soit quand on se fait un masque de beauté, quand on s'habille pour sortir, quand on met des chaussures, quand on fait du sport. Voilà, et il est parti en flèche, c'est tout bête. Je me suis inscrite au concours Pomme-Poire qu'Amissaire à l'époque avait décidé. Enfin, je dis à l'époque, ça fait vieux quand je dis ça, c'était l'année dernière, en 2019. Non, Elle avait décidé. Elle a décidé. C'était l'année dernière. Je me souviens, Thomas. Alors. bien sûr. Donc en 2019, elle avait sorti sa collection avec Pomme-Poire et elle faisait un casting. Et elle devait recruter quatre nanas. J'ai postulé. J'ai postulé tout de suite et puis après, j'y ai plus pensé. Puis quand j'ai vu qu'il y avait plus de 3000 participants, je me suis dit, c'est mort. Allez chérie, c'est mort. Et puis en fait, non, j'ai eu un coup de fil de Jessica, la chargée de com, qui m'a dit, alors, vous, vos cheveux, mais c'est de la bombe. On vous veut. Je te veux dans mon équipe. Donc, Ouais. c'était ça.
Et donc j'ai rencontré Camille Serre, j'ai rencontré Cécilia, Camille Smet, Athénaïs, et on a fait ces photos à 5 pour la petite marque Pomme Poire. Et, euh, et puis je me suis trouvée belle sur les photos, mais t'as pas idée. Au milieu de toutes ces jeunes filles avec mes cheveux gris, je me sentais bien, pas en décalé en fait. J'ai pas eu ce sentiment d'être la vieille au milieu du groupe. Grâce à quoi? Vraiment pas. Quelle espèce de magie, en fait, a provoqué un peu ça? Alors, tu, tu me connais maintenant, tu sais que je suis quelqu'un qui plaisante beaucoup, qui a l'autodérision facile aussi par rapport à son âge, mais c'est vrai il y a vraiment pas eu de blocage et on a discuté de suite avec les filles autour d'un café, avec Camille Serre, qui est une nana extraordinaire. Elle est vraiment dans l'acceptation de soi. Elle a oui, elle a subi un body shaming, je crois, il y a 1 an ou 2 sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait posté une photo prise de dessus où on voyait qu'elle avait un petit ventre et elle avait été descendue à l'époque. Ah ouais, les gens sont assez Ouais, sympathiques, hein. Dès que t'as un petit défaut, un truc, enfin, c'est même pas un défaut. Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi t'as pas le droit d'avoir un petit ventre? Pourquoi t'as pas le droit d'avoir des ridules, des cheveux gris, de la cellulite, tout ça? Donc voilà, faut s'accepter. Et puis on était vraiment avec l'équipe Pomme Poire dans une bienveillance, mais c'était incroyable. voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'était body positif, quoi, entre guillemets. Avec l'équipe, avec les filles, ouais, vraiment, ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai été contactée par Soi Paris, Ouais. Aurélie et Julia. Et les filles m'ont dit, tu te reconnais dans la mode, dans les images qu'on véhicule là autour de la mode? Bah, j'ai dit, bah non, parce que des filles comme moi avec des cheveux gris et qui ont 50 ans sont pas légion quand même ni dans les magazines de Mm. mode, ni. Et elles m'ont dit, bah allez, viens, on va faire un shooting. Et j'en ai fait 2 avec elles. Ouais. 2 et au mois de septembre, on a fait un shooting en Normandie avec Rodolphe Pitch. Et là, cet après-midi, j'ai eu la grande joie de découvrir que cette photo de Rodolphe Pitch avait été publiée dans le site sur la page de Over 50 Style, qui est une dame qui en fait répertorie tous les profils de femmes de 50 ans qui pour elle ont du style. Et je me suis retrouvée à côté d'Isabella Rossellini et Manon Crespi. Et tu te dis, waouh, mais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai trouvé ça génial. Et puis le slip français aussi. Le Mais, slip français, ça a été un engrenage en 2019 de jolies petites marques comme ça ouais. qui m'ont Mais dit, allez, viens. en fait, c'est une chouette marque, un peu décalée, qui est sympa et qui se prend pas trop au sérieux non plus. Ouais, ouais, Donc, c'est le genre de marque qui fait du bien, qui est sympa, quoi. Il y a ouais. une marque aussi qui aurait pu te plaire, c'est un truc qui s'appelle Minastorm. Oui, je les suis dessus depuis peu. Ils sont Mais bien, c'est vrai. Ah ouais, très body positif, pareil. exactement. Ouais, pareil. Bon, il leur manque peut-être un petit peu de cheveux gris, si vous m'entendez, les filles. La Ils nana qui se place. ont fait un très grand défilé, en fait, où il y avait plein de gens qui manifestaient, enfin, qui Ah oui. défilaient. Donc, tu avais des jeunes de 15 ans, tu avais des femmes de 30 ans, tu avais aussi des femmes un petit peu plus mûres encore. Il y avait même une femme. C'était elle. C'était Ouais, elle qui avait organisé. Ah, mais oui. le plus grand défilé de lingerie. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu vois, mais oui, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas percuté. Eh ben, je suis coiffeur officiel de cette marque. D'accord. Oh, tiens, En fait, bravo. ils m'ont permis effectivement d'être un coiffeur genre tout terrain parce qu'ils m'en ont fait voir, hein. Je te dis, c'est Ah, j'imagine. pour faire les shootings Minastorm. En gros, tu fais, t'es, dans la nature, tu te débrouilles. Mais j'aime bien, c'est assez fun. Ouais. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, par exemple, à toi qui a quand même un peu de, bah, du coup, un peu de communauté, un peu de bonnes vibes et tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à faire cette transition cheveux gris, cheveux blancs? Je crois que je lui poserai la question pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, il y a peut-être la peur de pas avoir un beau gris ou la Ça, je- peur d'être vieille. Mais je voudrais dire, c'est, c'est pas un renoncement. Ce n'est pas un renoncement à la séduction. C'est pas un renoncement à soi ou à la vie.
c'est un renouveau. Tu vas te découvrir autrement, tu vas découvrir autre chose et tu vas te réinventer. Parce que tu vas regarder ta garde-robe et puis tu vas dire est-ce qu'il faut pas tout changer, chérie? Ça, Fais chauffer la carte bleue. Et le maquillage, c'est pareil. Est-ce qu'il faudrait pas revoir certaines couleurs? Est-ce que, en fait, tu te réinventes. Et puis, je vais te dire, quand tu arrives quelque part et que tu as les cheveux gris, c'est mon amie Carole qui m'avait dit quelque chose à ce sujet. Mince, attends, je l'ai noté. Si tu as une minute oh bah oui, vas-y, pour que hein, je le retrouve. on est entre nous, hein. Oui, elle m'a dit que voilà, elle m'a dit quand tu arrives quelque part avec ta couronne de cheveux gris, c'est comme afficher une sagesse et une maturité qui nous permet de nous affirmer. Ben voilà. Et oui, Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, je trouve que c'est un peu le cœur du sujet. euh, c'est que, en fait, la société a une vision de la femme qui reste figée dans la jeunesse perpétuelle, comme si c'était ça qu'on attendait toujours des femmes. Alors que pour l'homme, c'est très différent, même si il y a du poids aussi sur les épaules de l'homme dans la société. Mais on accepte en fait qu'il vieillisse et on n'accepte pas forcément que la femme prenne de l'âge. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais tu sais que c'est vraiment le sujet du week-end en fait. c'est vrai. Ouais, j'ai potassé là-dessus. Et, D'accord. si, mais attends, on dit d'un homme qu'il vieillit bien, on dit d'une femme qu'elle est bien conservée. Ouais, et putain, je l'avais dit ça. Je l'avais écrit quelque part, exactement. C'est quand même très, très symptomatique, ça. Ouais, on parle des femmes comme si c'était des fruits en fait. Et qu'une pomme, tu sais, et qu'une pomme à un moment, bah, déjà il faut la consommer très rapidement tant qu'elle est bien brillante, ou bien rouge ou bien verte, parce que très vite elle se fripe et puis on n'a plus envie d'aller la chercher dans le panier à fruits finalement. Alors qu'on peut en faire une très bonne compote qui se dure très longtemps, Mais bien qui va sûr, durer très longtemps. Bah ouais, bien sûr. sauf que, sauf que nous, on nous compare à du pinard. Ah ouais, mais bah, bah. Et nous, on n'est pas bon quand on est jeune, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a bon, il y a ce, on avance comme ça quoi, entre les hommes qui vieillissent bien et les femmes qui sont bien conservées. Ouais, c'est assez bizarre. Et du coup, je trouve que euh, moi, j'ai tendance à dire que par contre, qu'il y a que les choses ont quand même tendance à bouger, il y a tendance à Mhm. évoluer. Et que enfin, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est s'il y a bien un moment où on peut tenter de le faire aujourd'hui, même si voilà, je cherche pas à convaincre à tout prix les gens de le Moi faire, non plus. je cherche juste à les gens à dire si vous avez envie de le faire, franchement, faites-le. Ouais. Il y a quoi qui vous en empêche à part vous-même? Euh, et c'est de se dire que s'il y a bien un moment où on peut le faire, c'est maintenant parce que la société a quand même tendance à vaciller sur ses acquis un peu rétrogrades. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est maintenant qu'il faut le faire. Bah oui, parce qu'il y a il y a ce confinement, il y a les coiffeurs qui sont fermés, donc forcément, il y a énormément de. J'ai vu une journaliste à la télévision, une jeune. J'ai dit, mais dis donc, mais t'as des racines, toi, des racines grises. Et en fait, elle tirait ses cheveux en arrière, genre, mais non, elles sont pas là, on va les camoufler. Et en fait, ouais, c'est peut-être le moment justement de regarder un petit peu ce qui sort. De toute façon, j'allais dire, personne nous regarde, personne nous voit. On est confinés, on n'est pas censé non plus sortir. Moi, j'envoie mon mari en course. C'est bien. Voilà, je me protège. Je l'envoie au charbon, en première ligne aussi, faire les courses avec tout le monde qui se précipite pour acheter du PQ et compagnie. Et ouais, c'est le moment d'essayer, c'est le moment de tester pour voir au moins, tu sais, les quelques centimètres de racines et puis voir si ça peut vous convenir, ne serait-ce en les tirant un petit peu comme ça et puis ouais, en essayant la tresse racine autour du visage pour voir si ça peut vous convenir ou pas. Moi, c'est pareil, je suis comme toi, je ne juge pas. La nana qui se sent très bien avec sa couleur, avec son même son botox, ça ne me dérange pas tant qu'elle est bien dans sa tête, tant qu'elle est cohérente avec elle. Tant que Ouais, ça clash pas, voilà. ouais. La cohérence, la cohérence totale. Moi, je suis assez fou furieux de la cohérence en fait. J'aime bien quand tout est quand même assez bien calibré chez les gens et que ça part pas un peu dans tous les sens. Alors, ce qui est assez compliqué, je dirais quand même,
c'est cette espèce de regard toujours sur soi qui est constamment en jugement, déjà par l'entourage. J'ai quand même des personnes qui ont tenté le cheveu gris, mais qui n'y sont pas parvenues. Qui ont décidé quand même de faire de la coloration malgré tout et de se dire non, mais de toute façon, dans mon entourage, ça marche pas, ils veulent pas, pas ça bien. Et du coup, moi, après, en tant que coiffeur, je me retrouve un peu dans une problématique de dire que je vais réaliser des contraintes aux gens, c'est-à-dire qu'en gros, je vais colorer les cheveux, et puis on va devoir refaire ça toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, voire même parfois toutes les 15 jours chez les personnes qui ont des cheveux qui repoussent extrêmement vite. Et du coup, c'est plus tellement cohérent parce que nous, en tant que coiffeur, on n'est pas censé rajouter on n'est pas censé rajouter des, comment on appelle ça? De l'artifice? Non, si, quand tu peux. Non, pas de l'artifice, mais. Tu sais, quand tu es. Non, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Bon alors, donne-moi la première lettre. Des contraintes. Pas obligé de rajouter systématiquement des contraintes. Et j'ai l'impression que la démarche du cheveu gris, la démarche du produit naturel, la démarche de tout ça, en fait, va vers un recul des contraintes, c'est-à-dire éloigner un peu les contraintes de nous, qu'on en a sans arrêt. Est-ce que tu as une impression, toi, de te libérer de certaines contraintes? Complètement. Ah, complètement. Moi, je suis libre totalement et je l'assume. Ça fait un moment que j'ai pas vu mon coiffeur, je l'avoue, et j'aurais peut-être besoin d'une petite coupe pour rafraîchir un petit peu les pointes. Mais ouais, c'est une liberté totale et puis je la revendique, hein, cette liberté. Mais ouais, mes cheveux me donnent de l'insolence. De l'insolence? Ah oui, j'ai pas peur de monter au créneau, de dire ce que je pense, de faire des choses peut-être que je ne ferais pas, que j'aurais pas fait il y a 10 ans. Donc toi, ça m'a boosté. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors c'est vraiment étonnant parce que tu vois, par exemple, Pascal il nous demande ce qui fait peur, c'est l'association cheveux gris mamie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a toujours cette trouille en fait qui est là, de dire que l'âge que le cheveu blanc est un vecteur de l'âge. Il n'y a pas si longtemps, ma copine a découvert son 3e cheveu blanc sur la tête et m'a dit ça y est, c'est vieille. C'est-à-dire alors qu'elle est body positive, alors qu'elle lutte contre tout ça, elle se retrouve à avoir cette réflexion. Genre, j'ai mon 3e cheveu blanc à 28 ans, ça y est, je suis vieille. Je vais la rassurer, j'ai eu mon premier cheveu blanc, j'avais 15 ans. Et moi, j'ai, châtain, hein, brune, cheveux bien raides, bien lisses. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont les cheveux, qui ont les cheveux super raides et puis elles font ça et ça fait tout soyeux. C'était moi. Et j'ai vu un matin, mais ce truc, il était là, quoi. Là, blanc, le truc pourrave qui pousse comme ça en zigzag et puis bien droit. Et déjà, tu te fais peur parce que tu te dis, mais s'il est comme ça à 15 ans, qu'est-ce que ça va donner à 50, 60, tout ça. Et puis ma grand-mère m'avait dit, si tu le tires, il y en a 10 qui repoussent. Ouais, ça c'est Donc je m'amusais à le couper. Je voulais pas l'arracher, je le coupais tout court. Et puis, ouais, mais c'est le signe premier du vieillissement. Et vieillir, ça fait peur. Parce que plus tu avances en âge et moins tu es près de la jeunesse. Enfin, tu es plus près du Père Lachaise que du... C'est le problème de ne pas pouvoir faire. C'est le problème. Et moi, j'ai une cousine qui était poivre et sel à 20 ans et qui ne s'est jamais coloré les cheveux. Enfin, c'est dans la famille, on est poivre et sel très tôt. Et voilà, en fait, c'est pas tellement un problème et c'est pas forcément un marqueur de l'âge, en fait, c'est ce que je dis. Non, du tout. Tu peux. Moi, j'ai pas de cheveux forcément blancs, mais parce que je suis blond, si ça se trouve, j'en ai des tonnes et je les vois pas, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Mon homme a 55 ans, moi 50 ans, et on est fiers d'être gris tous les deux. Ben voilà. Ah ben voilà. Et le mien, il commence seulement à avoir des cheveux gris. Sérieux? Le petit jeune, ouais.
Enfin non, le Ouais. petit jeune, il est plus âgé que moi, mais il commence seulement à avoir des cheveux gris. En fait, il a des cheveux gris depuis que sa femme s'affiche sur Instagram. C'est vrai, ça lui fait Je faire crois, des cheveux gris. je crois qu'il a du mal. Et ce matin, il y a mon fils aîné qui m'envoie une photo sur WhatsApp. Il fait, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un copain qui t'a retrouvé sur, sur Instagram. Est-ce que c'était la photo où tu avais des muscles de camionneur qu'on a vu? C'est mieux, c'est une photo du slip foncé. D'accord, ok. Et toi, alors dis-moi, puisqu'on est puisqu'on est dans les cheveux, bien sûr, est-ce que tu as euh, une routine capillaire particulière, spéciale cheveux gris, ou pas du tout, mais en temps normal? Alors, en temps normal, moi, il y a des produits pour les cheveux blancs, gris, comme ça. J'en ai essayé pas mal avant de trouver celui qui me convenait et celui qui me convient. Et j'en fais la publicité. Je le dis à toutes les copines qui viennent me demander ce que je prends. C'est la gamme Schwarzkopf. Ah, c'est BC, le Schwarzkopf. ouais, BC Excellium. Ok. Enrichi au Q10, Q10 Plus. Ah, c'est scientifique. Voilà. Non, Et ah oui, c'est le coenzyme Q10. voilà, celui-là même. Et en fait, et en fait, ils ont toute une gamme avec des sprays qui fait briller, de la mousse et le shampoing. Le shampoing n'a pas cette texture violet profond où quand tu le mets dans la main, déjà, tu as les mains violettes pendant les heures qui suivent. Et Oui. puis, ah oui, bah oui. Et il est crémeux, c'est un violet crémeux, vraiment très agréable. Il sent bon et puis et il fait le cheveu vraiment brillant. Donc c'est celui qui me convient le mieux. Maintenant, dans une gamme un peu plus, je dirais plus proche de la nature, j'ai testé le Dadio de chez Lush et il est Ouais. pas mal non plus. Ouais, j'ai trouvé bien. Lui aussi, il contient des pigments violets. Ouais. Mais alors lui, c'est très violet. Hein. Quand tu le mets dans la main, c'est très violet. Mais tu n'as pas la main violette Mm. en Ouais. sortant de la douche. Parce qu'en fait, c'est pas, tu sais quoi, même en tant que coiffeur, je me renseigne, hein, parce que nous, et L'Oréal sera pas forcément très content, mais le shampoing Silver de chez L'Oréal, qui est le shampoing par excellence pour les cheveux gris, nous, il nous fait les mains violettes. Et un conseil quand même que j'ai tendance à donner aux gens qui ont des cheveux violets, bah voilà, bah voilà, Gardez-les. Vous êtes à la mode. les gens qui ont des cheveux gris, c'est pas parce qu'on a un cheveu gris qu'on doit faire un shampoing violet. On fait un Mmh. shampoing violet parce qu'on a un gris qui vire au jaune. Oui. Parce que les pigments violets sont froids et ils ont une tendance du coup à fugacement couvrir les cheveux qui sont issus d'un pigment doré chaud. Mais si Et vous puis, avez pas ce problème-là, ne le faites pas parce que vous avez les cheveux violets après. alors, tu vois, curieusement, ma coiffeuse, elle m'avait dit, pour refroidir, comme j'avais les cheveux marron, chocolat marron, elle m'a dit, écoute, commence déjà à refroidir ta base en Ouais. faisant des shampoings violets. Et elle m'avait conseillé le silver. Mais c'est vrai que le silver de L'Oréal, comme tu dis, c'était pas celui qui me convenait le mieux. Pas du tout. Il est bien, bien, bien super puissant et il fait les mains violettes, hein. C'était trop fort. Ok, donc. Et est-ce que tu fais des soins? Est-ce que je fais des soins? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. En revanche, si je fais des soins, c'est chez mon coiffeur. Parce que, comme je te dis, j'aime bien les papouilles, mais ouais, c'est chez mon coiffeur. Ah, Et chez Crémer Grand Rue, justement, à Strasbourg, je lui fais un petit peu de pub parce qu'il est chouette comme tout. Attends, j'ai mon mari qui passe à quatre pattes pour aller chercher un truc. Ça va, chérie? Ça va finir en divorce, cette histoire. c'est particulier. Et chez Crémer Grand Rue, ils ont un soin Euh, ils appellent ça le soin Botox, mais c'est pas du Botox, on vous injecte pas des trucs, c'est vous Ouais. sortez de là, vous avez un cheveu mais repulpé, et ça j'aime bien. C'est Parce mon que péché mignon. ah bah c'est intéressant parce que n'oubliez pas de laisser en ah oui, on a Samantha qui nous dit n'oubliez pas de laisser le live De en live. 24 heures, ça pourrait t'intéresser. Mais en fait, c'est moi je réfléchis beaucoup en ce moment. Tu me dis si tu es un peu sensible à ça ou plutôt en découverte. Mais je trouve que c'est pas mal d'aller vers le 100% naturel.
Et j'ai découvert des comptes qui sont assez incroyables et qui permettent Ah, de faire des routines cheveux, si tu veux, avec uniquement des éléments naturels, par exemple de ce que tu peux trouver dans ta cuisine. ah Euh, ça m'intéresse. Donne des noms. Vas-y, balance. alors je balance, allez, je balance. Alors il y a Ilanae avec un Y, Ilanae. tiré du Ok, bas, beauté. ok. Donc pareil, donc elle c'est tout un truc, hein, tu sais, j'ai découvert ça, c'est un truc de fou, c'est transition vers le naturel, elle est coach capillaire. Et en fait, elle fait, l'autre jour, elle s'est fait par exemple son shampoing soin avec de la crème de quinoa, s'il te plaît. Ah bon? Et ça D'accord. marche. C'est incroyable. C'est sublime. Et tu as le repère génial qui s'appelle l'Atelier des sorcières. Et l'Atelier des sorcières, c'est une fille super qui a une formation de chef cuisinière. Elle est à Los Angeles et elle, son truc, c'est de créer en fait des recettes. Mais c'est pas des conneries, puisqu'elle connaît toutes les vertus de chaque élément nutritif pour les cheveux, mais aussi donc pour l'organisme. Et elle va faire des recettes tout autour de ça que tu peux tester. Et moi, en fait, bah, je trouverais ça génial qu'on arrive à intégrer ça un peu dans les salons, Ah ouais. passer un peu à autre chose que systématiquement les produits. Bah, tu vois, il y a par exemple Nana L'huile de coco. Ouais, qui ouais. parle d'huile de coco. L'huile de Oui. coco, par exemple, typiquement, c'est une huile qui fonctionne en nutrition pour certains cheveux. Et c'est assez dingue parce qu'il suffit juste d'avoir de l'huile de coco naturelle, tu sais, que tu peux Ouais. utiliser pour faire ta cuisson d'autres aliments, tu vois. J'en ai. J'en ai en plus. Il y a Alors, Virginie qui dit il n'y a pas beaucoup de shampoings violet naturels. Bah déjà quand c'est violet, non, 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 quand c'est violet, non, bah non, parce que c'est complètement un produit de synthèse, hein. mm, mm. C'est mort. Si tu veux quelque chose de naturel, ça va te paraître bizarre, mais faut que tu prennes de la cendre. Eh oui, la cendre. Bah oui, le cendré, oui. Et tout d'un coup, un énorme silence s'abattit. Mais qu'est-ce qu'il me dit? La cendre, si tu veux, d'ailleurs, ça lave, accessoirement, ça lave, mais aussi la cendre, bah, effectivement, couleur cendrée, cendre, en fait, c'est une poudre avec que des pigments, en fait, qui sont extrêmement froids et donc qui vont lutter efficacement. Après, se foutre de la cendre dans les cheveux, c'est tout un truc. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi à koh ils se mettent de la cendre sur les dents. Et voilà, c'est pour éviter le jaunissement. Mhm. Alors, Ilana et beauté et l'atelier des sorcières. Bah écoute, j'irai voir parce que ça m'intéresse quand même. Ouais. Et c'est très intéressant. Et moi, j'étais assez fasciné par toute leur démarche que j'ai trouvé vraiment dingue. Et surtout de se dire que bah, tu peux te laver les cheveux aujourd'hui avec des produits qui sont absolument pas issus d'une quelconque fabrication industrielle. Euh, c'est très Ça, intéressant. il y a une jeune fille aussi qui s'appelle Madame Zéro, Madame Zéro. C'est une jeune fille qui est en 6e année de médecine à Strasbourg. Elle poste plein de solutions naturelles. Pour un futur docteur, je trouve ça sympa. Ouais. Et elle poste régulièrement des choses pour les cheveux, justement, clarifier les cheveux avec, c'était du bicarbonate de soude. Enfin, elle a plein de petites Ouais. recettes sympas aussi. Ouais. Exactement, ouais, tu as raison. Tout ce qui est clarification pour laver en fait et extraire entièrement en fait tous les résidus de silicone qu'on a accumulés avec le temps, avec des shampoings conventionnels, des soins conventionnels et tout ça. Donc la clarification se fait par exemple assez espacée dans le temps parce que c'est très fort en fait. Ouais. Carbonate de soude, c'est quand même pas anodin. Mais par contre, c'est 100% naturel là pour le coup. Et, euh, et ensuite, bah, on va pouvoir faire le shampoing, le soin. Donc la clarification, c'est pas un truc qui se fait systématiquement, évidemment. Eh non. Et voilà, bah, tu vois, ça y est, on commence à avoir des gens qui s'y connaissent. Oui, je vois ça. Le rassoul, poudre de rassoul, tu vois, en fait, il y a tout ça. Et tout ça, c'est un monde, en fait, en expansion et qui, pour moi, est vraiment parallèle avec assumer son cheveu gris, parallèle avec, ça a l'air con, et je suis un homme, j'en parle, mais nos bras, par exemple, qui est Nos en bras, nos chocolats. nos bras, qui est en fait qui est que beaucoup de femmes, par exemple, décident de ne plus Oui, porter de ne de plus porter de soutien-gorge. Ouais. En fait,
tout ça, c'est un monde globalisé, en fait. Il y a plein de petits éléments, mais tout ça, c'est un total qui fait que les gens vont plus vers l'absence de contraintes et tout ce qu'on leur a Mhm. enseigné qui était un peu en fait, des conventions qui se révèlent être inutiles aujourd'hui, quoi. Et donc, Ah bah oui, en période de confinement comme ça, t'as des verrous qui sautent, hein. ouais. Il y a eu 8% de personnes en plus de femmes qui ne portent plus de soutien-gorge. C'était un article qui est sorti là l'autre jour. J'ai trouvé ça assez délirant, quoi, assez Ouais. ouf. Et voilà, pour Après, les la autres, question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y a des plein de résolutions comme ça qui vont perdurer avec le déconfinement? je pense oui. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Moi, j'aimerais bien que la société soit pas la même qu'avant le confinement. Ça serait Ah, moi aussi. kiff, quoi. Ouais. Qu'il y ait un autre regard sur les nanas qui ont les cheveux gris. Déjà qu'on les voit, ce serait bien aussi qu'on les regarde un petit peu parce que je trouve que, il y a des comptes de nanas aux cheveux gris, mais qui commencent à pousser là en France. Elles sont magnifiques les nanas. Il y a Caroline Gray, il y a Armelle Pévert, il y a Je note. No Épilation aussi. Non, là, je ne te rejoins pas sur ce. Non, non, non. Non. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Non, il veut pas non plus. Ah, faut pas déconner au bout d'un moment. Ça va pas être possible. Non, mais tu Non, vois, comme quoi je dis des trucs plus de soutifs déjà acquis, je me sens bien en transition. Donc, les cheveux blancs sans soutif et avec des poils, non, peut-être pas quand même. ouais, bah ouais. Et non, mais qu'est-ce qu'on Alors, pourrait dire pour les hommes, tu vois? C'est ça la vraie question. alors, pour les hommes, eh ben, écoute, j'ai vu passer un commentaire de Valérie qui écrit j'adore la coupe en pétard. On est d'accord qu'on parle pas de moi. Non, on parle pas de toi, évidemment. Tant qu'on parle pas non plus de coupe en pétard sur le bas du visage. Les hommes les hommes, en fait, ils ont toujours bien vécu, je pense, leurs cheveux gris. Non? Ils se... En fait, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, c'est un petit mot, juste une petite aparté, mais c'est vachement intéressant que tu en parles. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est l'inverse chez nous, les hommes. L'homme qui se fait une coloration a l'air d'un con. C'est vrai. Donc, le premier truc que dit un homme lorsqu'il se fait une coloration chez le coiffeur, il dit faut surtout pas que ça se voit. Parce Faites-moi un que, blond, platine, mais faut pas que ça se voit. non, mais ça, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas de la color, mais en plus de ça, c'est sophistiqué, donc là, ça fonctionne, tu vois. Mais genre, le mec qui a des cheveux blancs typiques et qui se fait un noir, et qu'en fait, il Ah se bah met oui, un noir corbeau et qu'il a l'air bah, vieux beau, quoi. Et bah bah oui, voilà. là, c'est mort. Donc, du coup, bah, tu vois, nous, c'est exactement l'inverse. On n'a pas à lutter contre ça, mais par contre, Bah non, on est quand même. c'est Je confirme, c'est l'air c'est laid ridicule. et ridicule. Voilà, je suis d'accord. Merci Alexa. Aïe, aïe. Ouais, bah écoute, j'ai été ravi De cet échange, bah oui, moi aussi. d'échange sur les cheveux gris, slash la vision de la vie, slash le body positif, tout ça. Euh, Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, pour le regard que tu portes sur les femmes en général, et puis sur les femmes qui assument leurs cheveux gris aussi. Ça a été une belle découverte quand j'ai vu ma tête apparaître dans ta vidéo. Je me suis dit, waouh, mais cet homme, il aime les femmes, quoi. Il aime les femmes et c'est bien ce Même que tu fais. les femmes et les gens, et Mm, ouais, dans leur globalité. Et d'ailleurs, notre vidéo sur YouTube cartonne. Et les gens sont fascinés par ton compte. oh, Je reçois plein de, je reçois plein de messages sur YouTube euh, qui remercient en fait de la démarche et qui parlent de ton compte. Donc c'est non, plutôt. c'est gentil. C'est Donc, gentil. Moi, ce que je voudrais, c'est que les jeunes femmes, surtout, n'aient pas peur d'avancer en âge, n'aient pas peur de voir leurs premiers cheveux gris. On est en train de faire, comme je disais, on est en train de, nous, les quinquas aux cheveux gris, on est en train de faire sauter les verrous et pour qu'elles acceptent pleinement d'entrer en âge et puis qu'elles embrassent leurs cheveux gris. Voilà, surtout. bah ouais, et puis la maturité, puis la vie est belle, quoi. Il y a pas, Ben oui, voilà, tant qu'on est bien, qu'on est en bonne santé, que voilà, c'est le aussi, reste.
C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, mon bon monsieur. Écoute, merci à toi. Merci beaucoup, Thomas. À Merci une, beaucoup. à Et une puis à prochaine. une prochaine fois. Et puis merci à tous d'avoir été là et à toutes aussi. Et je vous embrasse bien fort et à très vite. Merci de m'avoir recueilli chez toi. Voilà. Bye. Au revoir.